Chers élèves, soyez les bienvenus dans notre émission en librairie. Chaque émission, on invite un professeur. Aujourd'hui, notre invité c'est M. Rami Ibrahim, un professeur de français. À l'occasion de la présentation des projets de la fin de l'année, on a eu l'idée de poser des questions à notre professeur. Monsieur Rami, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et je suis ravi de répondre à vos questions. Alors, premièrement, monsieur, comment avez-vous eu l'idée de travailler des nouvelles avec les élèves du tronc commun? En fait, l'idée était toujours là. J'ai eu toujours l'idée de faire un atelier d'écriture avec les élèves. Sauf qu'il y avait toujours un problème qui m'arrive, c'est que je reçois toujours des classes option arabe. Et le problème c'est qu'elles ont juste 4 heures de programme. On était toujours contrarié par le programme. Il faudrait travailler le programme. On a 4 heures consacrées au programme. Il n'y a pas une place pour les travaux artistiques ou culturels ou créatifs des élèves. Mais, alhamdoulilah, cette année, j'ai reçu une classe BIOF. Comme vous le savez bien, ils ont 2 heures de communication de plus. Et lors d'une rencontre avec monsieur l'inspecteur, il nous a informé que pendant ces 2 heures de communication, on peut travailler des ateliers, on peut faire des ateliers d'écriture, de lecture, de théâtre. Moi, comme j'aime toujours travailler sur l'écriture et tout ça, je me suis dit ça tombe bien, donc il faut que je travaille ça avec mes élèves, de leur transmettre ce pouvoir, parce que pour moi c'est un pouvoir magique d'écrire, de ressortir ces émotions. Après avoir cette idée, sûrement vous avez rencontré des difficultés lors de la rédaction des nouvelles. Pouvez-vous, monsieur, nous parler de quelques-unes? Certainement, il y a plusieurs difficultés. On a rencontré plusieurs difficultés. Mais le gros problème, c'est que la place de la culture dans notre société, elle a perdu le terrain pour d'autres préoccupations, pour d'autres futilités. Et les gens sont condamnés à ne pas lire. Et cela s'explique par 2 raisons principales pour moi, à mon humble avis. C'est que notre société se subdivise en 2 couches sociales. Il y a les pauvres, des gens pauvres, et les gens pauvres sont préoccupés par le fait de chercher, de gagner leur vie. Donc ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de lire. Ils n'ont pas le loisir. Si tu leur poses la question de loisir, est-ce que vous avez un loisir? Ils vont te répondre que ce mot n'existe pas et il est introuvable dans leur dictionnaire. Donc voilà la première raison, c'est que ces gens sont appauvris, ils sont condamnés à ne pas lire. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour lire, ils n'ont pas le temps vide, ils n'ont pas ce temps, parce qu'il est plein par d'autres préoccupations. Ça, d'un côté. D'un autre côté, on a une autre classe qui est aisée, et aussi, c'est ça, notre société est devenue de plus en plus matérialiste, et ces gens riches, c'est ça le problème du matérialisme, c'est qu'un possède plusieurs propriétés. Et donc, il a beaucoup de projets, on trouve ce genre de gens dans notre société. Il est occupé par le nombre de projets qu'il gouverne et donc, lui aussi, ce genre de gens, n'a pas la possibilité de lire, parce qu'il n'a pas de temps. Du coup, on se retrouve dans une société vide de sens, qui ne valorise pas la culture et qui n'a pas un temps vide pour lire. Parce que lire demande
un temps demande. Donc voilà la première difficulté pour les élèves. Maintenant, je reviens aux élèves. Les élèves ont un problème, c'est qu'ils sont influencés par leur entourage. Leur entourage, si un élève ne voit pas son père, ne voit pas un livre entre les mains de son père ou sa mère, ou juste des smartphones, d'autres choses, donc il ne va pas, automatiquement, il ne va pas être impacté positivement par cette culture, par la lecture. Il y a encore d'autres difficultés, il y en a plusieurs. Il y a sur le côté matériel. On avait des problèmes, on a surmonté ce problème grâce aux élèves encore. On a travaillé avec nos propres moyens. Les élèves apportent avec eux leurs ordinateurs lors des séances de communication. Et on travaille et on continue chez nous le travail. Un autre côté, c'est le côté psychique. Voilà, j'ai un autre problème avec les élèves, c'est le côté psychique. Et ce côté se réduit en trois questions. La première question, c'est comment un élève se pose la question. Quand j'ai proposé pour la première fois ce travail aux élèves, ils étaient étonnés par comment peut-on réaliser ce genre de travail, toute une nouvelle, l'écrire. Voilà, la première chose, c'est comment. Ça a été un obstacle psychique qu'on a surmonté à l'aide de plusieurs choses. L'autre question, c'est quand, et quand on dit quand, on parle du temps, quand est-ce qu'on va travailler ça, sachant bien que les élèves sont chargés par un programme, ils ont encore d'autres matières, d'autres devoirs, et aussi où. Donc quand et où, le lieu. Donc, le lieu, ça a été dans la salle de la bibliothèque, lors des séances de communication. Et aussi, on a essayé de travailler hors classe, parce que hors classe, parce que ça m'a demandé un petit peu une réflexion, une petite réflexion. Je me suis dit, un élève, maintenant notre génération, cette génération qu'on a des élèves, se retrouve beaucoup plus dans le virtuel que le réel. Elle passe beaucoup de temps dans le virtuel. D'où la nécessité de créer un espace dans ce virtuel, c'est-à-dire que prolonger le travail dans le virtuel et non pas juste dans le réel. Donc, parce que 2 heures de communication, on ne peut pas tout faire, parce que le travail est énorme et c'est un projet. Et donc, on a essayé d'intégrer les moyens de communication et de les utiliser dans un bon sens. Comme j'ai toujours dit à mes élèves, un smartphone est un animal féroce. Il faudrait qu'il soit apprivoisé pour pouvoir vivre avec. Donc c'est la même chose. L'apprivoiser, c'est-à-dire l'utiliser dans un bon sens. Et c'est ce qu'on a fait. On a essayé de travailler avec les smartphones, de faire intégrer tous les moyens, les TIC et les TIS, tous les moyens technologiques de communication, et ça a marché bien. Sachant que la plupart des élèves du XXIe siècle ne lisent pas, comment avez-vous réussi à pousser vos élèves et les motiver? La motivation était difficile, parce qu'un adolescent, surtout du XXIe siècle, comme on vient de dire, influencé par son entourage, qui ne lit pas, c'est difficile de l'intéresser.
Et aussi, comme on a dit, que notre société est devenue de plus en plus matérialiste, ce qui affecte les élèves aussi s'intéressent que à des choses où il y a ce qui est matériel, la note, parce que sont aussi victimes de leur entourage. Et un adolescent se pose toujours la question à quoi ça sert? Si tu lui demandes de faire quelque chose, il se pose la question à quoi ça sert? En quoi cela me servait-il? En quoi cela m'aidera-t-il à l'avenir? Donc pour un prof, il faudrait qu'il lui trouve des réponses à ces questions. Et je ne peux pas vous cacher, je n'ai pas une recette magique. Je travaille aussi comme tous les profs. Il y a diverses manières de motiver, mais surtout, il faudrait parler leur langage. Et leur langage, c'est numérique. D'accord? Et quand je leur ai proposé de faire ce travail virtuellement, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les moyens de communication, on va créer des groupes WhatsApp, ça a résonné chez eux et ils ont aimé l'idée. Donc c'est là où ils ont commencé de travailler, et on se communique à chaque fois et c'est tout. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce que vos élèves ont-ils gagné de cette expérience? Alors, les bénéfices sont nombreux, je pense. J'ai essayé de leur transmettre des choses qui sont absentes dans notre société. Par exemple, la première chose, c'est l'esprit de travailler dans un cadre d'un projet. C'est-à-dire que commencer par un point A et terminer à Z. Un point Z. Ça, c'est absent dans notre société, malheureusement. Donc, c'est pour cela que je dis toujours aux élèves de s'ouvrir. C'est bien de lire. Pourquoi? Parce que cela nous permet de s'ouvrir sur d'autres cultures, d'importer des belles choses qui vont nous aider dans notre vie. Et l'une des choses, c'est cet esprit de travailler au sein d'un projet. Aussi, on a essayé de travailler l'esprit de groupe, le travail de groupe. Et le travail de groupe, l'esprit de l'entraide entre les groupes. Et on a réussi, je pense, qu'on a réussi à faire ça. Les élèves s'entraident entre eux. Il y a des groupes qui aident, un membre d'un groupe qui prend en charge une tâche d'un autre groupe. Donc il y avait une sorte d'entraide. Parce qu'il y avait des questions, les questions des élèves. Je vous rapporte les questions des élèves. Ils me disaient, comment peut-on travailler au sein d'un groupe, un projet? Comment peut-on travailler au sein d'un groupe? Un projet où il y a une seule idée, par exemple, une seule intrigue. Je leur demande, oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Comment? Par répartir les tâches. Voilà, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça. Et la deuxième étape de ce travail, c'est la communication entre ces membres. On va se communiquer et discuter. On finalise le travail. Il y a une valeur qu'on a, à part, j'ai oublié, à part le côté du savoir, on n'en parle plus. Parce que le savoir, on a dû, pour faire ce genre de travaux, on a dû travailler tant de vocabulaire, vocabulaire de réalisme, on a essayé de travailler sur ça pour avoir un bagage divers, pour pouvoir écrire et exprimer d'une façon. Et les techniques aussi, on a travaillé les techniques, comment
les rythmes de récit, de narration, comment on fait l'ordre des événements, la description. Tout ça, on a essayé de le travailler. Est-ce que les projets vont s'arrêter là ou bien y a-t-il une étape prochaine? Alors, mon intention n'est pas de s'arrêter là. Au contraire, je suis toujours ambitieux. On cherche je l'ai dit aux élèves, on cherche de publier ça. Je cherche qu'on publie ça, que cela soit publié, que les gens découvrent ça, d'autres établissements, les autres générations qui vont venir. Donc, on cherche à faire un recueil. Maintenant, je cherche une maison d'édition pour qu'il me fasse la mise en page et tout ça. Pourquoi pas faire un livre où il y a un recueil, tout le recueil de nouvelles. Elles sont 7, peut-être 6, parce que je peux éliminer une. Et c'est tout, c'est ça l'étape. Et puis, il y a une autre étape, c'est qu'on doit le publier à l'échelle de l'école. C'est tout. Habituellement, on parlait d'un profil d'un bon élève. D'après vous, monsieur, quel est le profil d'un bon professeur? Belle question. Le profil d'un bon prof. Donc, selon moi, un bon prof ne doit pas s'excuser. Parce que comme on a dit, il y a beaucoup certainement, il y a beaucoup de difficultés rencontrées au sein de la société. Mais il ne faut pas oublier que les gens réussis et auxquels on porte beaucoup de considération étaient eux aussi un jour contrariés par nombreuses difficultés. Et ils étaient en lutte permanente contre les obstacles de la société et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une notion que j'aime beaucoup et que j'essaie de transmettre à mes élèves, c'est la résistance. D'ailleurs, le personnage du XXe siècle est connu par cette notion de résistance. Il faudrait toujours résister, tu veux réussir. Sinon, on va croiser les bras comme ça et on va s'installer sur un banc sans rien faire. Et cela n'est pas bien. Donc, malgré les conditions, les mauvaises conditions qu'on peut rencontrer, qu'on peut vivre, il faudrait avoir de l'ambition et travailler. Certainement, on arrive si on travaille. Aussi, un bon prof, pour moi, est un prof qui suit la génération de ses élèves et non pas la sienne. Il faudrait toujours qu'il soit au parfum des nouveautés, de pouvoir vivre dans le temps de ses élèves. Et on a parlé des smartphones. Les élèves de nos jours sont des élèves. En fait, toute la société est connectée constamment. Et donc, pour pouvoir vivre avec et réussir dans sa tâche et être un bon prof, il faudrait suivre ces tendances. Intégrer les TIS est devenu une exigence aujourd'hui. Et je peux citer la vision stratégique de la réforme 2015-2030. Dans un article, elle parlait de ça. Elle me dicte de travailler avec les moyens de communication. Et pour réussir, il faudrait vivre au présent, mais porter toujours un regard sur le futur, sur l'avenir, sur les nouveautés pour réussir. Et voilà, on est arrivé à terme de notre émission. Merci M. Rami Ibrahim. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, je
voudrais vous remercier pour votre invitation et je vous salue, je vous encourage de faire ce genre d'initiative créative au sein d'un établissement. Donc je ne peux qu'apprécier ce que vous avez fait. Et je voudrais également remercier tous les cadres de l'établissement, depuis le directeur jusqu'au concierge. Et je voudrais remercier les élèves, tous mes élèves, avec lesquels on a passé des bons moments, des mauvais moments, des hauts et des bas. C'est normal, c'est l'apprentissage, donc il y a toujours des fois on gronde, des fois on rit, des fois ça, c'est comme ça, c'est ça notre travail. Mais en fin de compte, la fin est toujours belle, la fin est toujours heureuse. Il n'y a pas une chute comme on a fait dans les nouvelles. Et je voudrais remercier spécialement Saïd Ben Rahmoun, prof d'histoire géo dans notre établissement, qui a eu, à vrai dire, qui a eu l'idée de filmer, parce qu'on n'a pas l'intention de filmer ça et de faire tout ça. Je parle des projets, des présentations des projets. Mais il m'a soufflé ça à l'oreille et j'ai accepté, j'ai beaucoup aimé cette idée. Aussi, je voudrais remercier ma collègue Hasna Mhedra, prof de français, qui m'a aidé, il m'a soutenu. Parce que, comme on a dit, il y avait beaucoup de difficultés quand on était en train de travailler. Donc il m'a beaucoup soutenu, surtout moralement. Parce que je ne peux pas vous cacher qu'à un certain moment, j'ai failli abandonner, tout abandonner. Mais il m'a encouragé de continuer, il m'a toujours dit que voilà, c'est un travail extraordinaire qui n'existe pas dans... donc c'est exclusif, ce genre de tâche, c'est exclusif. Donc il m'a toujours poussé à donner de mon mieux. Et parce que aussi nous, les profs, on passe, parce qu'on est des êtres humains, on passe des beaux moments et des mauvais moments. Donc on passe par ça et il faut toujours quelqu'un pour t'aider, pour te réconforter. Et j'ai trouvé une meilleure amie, c'est une meilleure collègue compétente. Et aussi, on discutait les idées, je discute avec elle. C'est tout, l'administration pour les moyens, les techniques. Je crains d'oublier quelqu'un, mais je remercie tous les gens, tous les élèves, qui ont veillé à la réussite de cette tâche. Et je conseille les autres générations de travailler, et aussi vous de travailler, de lire, parce que la lecture, malgré, comme on a dit, les conditions, les mauvaises conditions, on peut toujours résister et lisez, et ça va vous rendre plus ouvert, avec un esprit critique, vous pouvez penser. Ça, c'est un exercice, n'est pas donné à tout le monde, de penser, non pas reproduire. Reproduire ce qui existe déjà, ce qui est déjà là. Le fait de penser, de réfléchir, ça vient un peu par la lecture et la lecture.